Mes amis, vous avez beaucoup appris. Le temps est venu maintenant de votre première épreuve. Vous allez vous diriger vers l'est et vous pénétrerez dans les catacombes de Verag, une infecte gargouille. Vous devrez y découvrir la tombe de Felmarg. Votre tâche ne sera pas facile et certains d'entre vous ne reviendront pas. Ceux qui survivront devront poursuivre leur entraînement. Ceci est votre premier pas sur le chemin qui fera de vous des héros. Avancez prudemment, mes amis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute première campagne de jeu, la campagne d'origine qui a été adaptée sur HeroQuest V2 et que j'ai réadapté sur du Dwarven Forge comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'explication qui vous dit brièvement un petit peu comment ça se passe. J'ai laissé plusieurs petits détails en suspens, je vais vous laisser découvrir aussi pendant la partie comment ça se passe. En tout cas, on va pouvoir lancer le tout premier dé et je suis impatient de vivre cette petite et première aventure avec vous. Vous avez eu l'intro à l'instant avec un montage tout à fait simple. Et c'est parti, premier lancer de dés. Et c'est le 5. C'est le 5 et c'est parti avec le barbare. Alors le barbare va faire 1, 2. On va considérer qu'il est à cheval sur la porte. Il ouvre la première porte. Ah putain, c'est genre le dinosaure dans un magasin de porcelaine, hein, c'est pareil. Alors voilà, le barbare est à la porte, il a ouvert la porte. Je crois savoir que c'est une action gratuite, donc j'ai fait 5. Le barbare est à 8 points de vie. Donc raisonnablement, eh bien, il a 13 de déplacement. On va de suite tirer une première carte donjon et tout se casse la gueule. Je fais des montages un peu vraiment, voilà, tout est prêt, hein, tout est prêt. Je vous montre la table de répartition. Voilà, je me sers de ce dé pour pouvoir, c'est un dé d'origine, pour pouvoir avancer et en même temps pouvoir placer exactement la forme qui est annoncée lors du jet de dés. C'est un aide-mémoire en fait, hein. Si c'est crâne, je pose sur crâne. Si c'est bouclier sur bouclier, etc. Et ça me permet de savoir si je dois me fier en haut ou en bas au niveau de la piste de ciblage. Voilà. Alors on a donc les cartes personnages qui sont présentes, comme je vous les avais montré, mais en artwork sur ma petite vidéo de présentation. Le magicien est là, la guerrière est là, le barbare et l'elfe. Je commence une campagne, donc j'ai mis une potion pour chacun d'eux. Vous avez chacun qui a une potion dans sa case potion prévue à cet effet. Allez, on va repartir. Je vais essayer de cadrer bien. Je fais cette vidéo un petit peu par l'arrache, hein. Je vais prendre mon temps, je vais prendre beaucoup de plaisir, mais avec les moyens du bord. Alors si vous voyez des fils dépasser parfois, c'est normal, c'est la webcam. Première carte qui nous donne un couloir, donc nous tombons direct sur un couloir, voilà, avec une porte et une carte matrice. Alors je vais placer le couloir, on va peut-être le mettre en long pour gagner un peu de place. Voilà, ça va être bien parce qu'il faut gérer la place là. Je vous raconte même pas l'organisation que c'est quand même assez sympathique. Alors, pour le coup, c'est un couloir qui n'est pas sécurisé, donc je mets cette petite dalle en carton pour me le rappeler. Dans les salles, j'aurai ceci pour me souligner que je n'ai pas encore cherché de trésor. Une fois que je l'aurai cherché, je l'enlèverai
et ceci également pour les passages secrets. Voilà, parce que moi pour les passages secrets, vous verrez bien ce que j'utilise, ce n'est pas tout à fait la même chose que sur le plateau. Allez, c'est parti, donc on a fait 5, on a fait un déplacement de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai même pas placé la porte. Oh là là, ça doit être le track de la première partie filmée. Alors la porte, hein, comme indiqué dans les règles, on peut la mettre où on veut. Alors je vais la mettre ici. Ce n'est pas une porte fermée à clé, hein, donc il n'y a pas de problème. Je vais tirer également une carte matrice qui va avec 4 héros me proposer 2 gobelins et un Fimir, si je ne m'abuse, d'entrée de jeu. Alors première quête, donc toutes les cartes sont en vert, hein. Au fur et à mesure, si je survis à cette première épreuve, eh bien on placera, comme indiqué dans la règle, une carte orange dans le tas des matrices. Mais si je survis et si seulement je survis, je le souhaite, hein. J'espère que la campagne va bien se passer. Je vais essayer de faire au mieux pour qu'elle se passe bien, évidemment. Alors, au niveau des pièges, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'ailleurs, je viens de mettre un petit marqueur, mais en fait, Gravaillon me corrigera si besoin, mais je crois qu'il n'y a pas de piège dans l'épreuve. Donc, on va les éviter dans l'immédiat. J'avais vu également une partie de Setbob qui utilisait le logiciel que Gravaillon avait développé pour plus de facilité de développement de la partie, etc. Et lorsqu'il a fait l'épreuve, effectivement, il n'y avait aucun piège. À chaque fois, le logiciel lui indiquait qu'il n'y avait pas de piège. Donc je crois être sûr qu'il n'y a pas de piège. Voilà. Je suis ici. On va, avant d'ouvrir la porte, on va déplacer les 3 autres personnages. C'est parti. 5. On va déplacer l'elfe. L'elfe qui a 6 et 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va le mettre ici, l'elfe, juste derrière. Bon, le barbare est contre la porte, il est prêt à ouvrir. On va maintenant déplacer la guerrière qui ne fait que 1, mais grâce à ses PV, eh bien, elle a 7 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va venir contre la porte également. Et on va déplacer enfin le magicien. Le magicien. 6 et 4, donc 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que je le mets là ? Je vais le laisser derrière la guerrière. Il faut être prudent avec le magicien. Parce que, comme vous pouvez voir ici, moi pour mes cartes, j'ai enlevé le pourpoint d'origine du magicien, de l'enchanteur et je ne sais plus, et de la mage-lame. La mage-lame qui était à l'origine l'elfe féminin. Je les ai enlevés, je les ai tous revêtus d'une cape. Donc j'ai un dé de moins en défense. Donc il va falloir quand même être très regardant sur ces personnages et essayer de les protéger au mieux. De toute façon, ils ne sont pas faits pour aller attaquer directement. On va tirer le dé pour la piste d'événement. C'est un crâne, vous l'avez vu atterrir. C'est un crâne. Alors j'avance ma piste d'événement qui est ici. Et d'entrée de jeu, on a un petit événement. Alors pour l'épreuve, c'est un monstre errant qui va venir sur la case d'escalier de départ. Alors on prend un petit gobelin. Tout est bien classé, hein, tout est bien classé. Je vous avoue qu'il me faut une certaine rigueur d'organisation parce que bon, ma table n'est pas si petite que ça, mais enfin c'est pas extraordinaire et mon appartement c'est pas formidable non plus. Alors voilà. Le petit gobelin qui va d'entrée de jeu s'aligner. Et donc sur un crâne, je crois que c'est la piste du dessus, la piste de ciblage du dessus. On va partir comme ça. Je crois que le bouclier c'est en bas.
le bouclier, la piste d'événement n'avance pas, mais on va cibler en bas. Et donc là, il vient cibler le magicien. Alors voilà, je viens d'en parler, hein, le magicien qu'il faut protéger, le gobelin, il le sait très bien, il va aller attaquer le plus faible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec 10 de déplacement. Il arrive aisément au contact et il va attaquer avec 2 dés blancs. Et il fait 2 crânes. Ça commence plutôt fort. Il fait 2 crânes. On commence déjà très fort. Le magicien, lui, du coup, ne se défend qu'avec un dé bleu, mais peut le retirer une deuxième fois avec sa cape qu'il a. Voilà. Alors, on va tirer le dé bleu du magicien qui fait un crâne noir, donc ce n'est pas bon. Je retire le deuxième dé. La deuxième. Allez, 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 allez. Oulalalala. Le bouclier qui va bien. Le bouclier qui va bien. Alors, si tout va bien, je vous ai mis une petite musique d'ambiance derrière. C'est une petite musique qui nous accompagnera, enfin un petit son d'ambiance. C'est un petit son d'ambiance qui va nous accompagner tout au long des aventures. Il y a une ou deux variantes et j'ai même un deuxième son que j'ai un troisième son que j'ai customisé et peut-être on l'utilisera tantôt, je ne sais pas encore, on verra. Alors, sur le coup les amis, le gobelin est donc a attaqué le magicien qui s'est défendu avec un dé mais qui perd tout de même un point de vie puisque le gobelin avait fait 2 crânes. Donc le magicien d'entrée de jeu est à -1. On va le déplacer et l'éloigner immédiatement hein, parce que là ça va pas être terrible. Je fais 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il va se mettre un peu plus loin de manière à ce que il n'y ait pas de problème. Alors on va essayer de faire des cadrages assez honnêtes. C'est pas évident, mais enfin on va y arriver. Alors j'ouvre la porte avec le barbare parce que c'était le tour des joueurs. J'ouvre la porte avec le barbare et on va tirer notre carte donjon qui nous indique que nous tombons sur une pièce avec une porte verrouillée et une carte mobilier. Et il n'y a pas de carte matrice. Grand bien nous en fasse. Alors oui, ce qui est très intéressant dans ce nouveau système pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est que j'ai une table de répartition. Pour ceux qui regardent une table de répartition, je ne sais pas si vous la voyez là, qui va donner cette impression de random qui est encore plus présent puisque à chaque fois je vais tirer un D6 pour le coup, tac, et c'est le 2, donc je vais faire 7 pièces. Alors pour choisir les pièces c'est un D6 et ensuite j'utiliserai un D12 plutôt que 2 D6 parce que 2 D6 pour faire 1 c'est plutôt difficile. Petit clin d'œil à Gravaillon, faudra regarder un peu le livret des règles. Il y a un petit souci à ce niveau-là, mais enfin c'est pas bien grave, hein, c'est pas terrible. Donc moi j'utilise un D12, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Voilà, alors on repose la caméra ici. Ici même, on va éviter les angles foireux de la boîte en plastique que j'utilise, ce sera beaucoup plus sympathique. Alors, je place donc mes éléments. Alors, il se peut, là je les place devant vous, mais pour plus de confort, pour regarder la vidéo, je ferai des petites ellipses très rapides hein, la prochaine fois, de manière à ce que vous n'ayez pas à attendre que je place les éléments et que ce soit plus fluide à regarder. Pour moi, ce sera toujours le même système. Donc on a une porte. On va même la placer ici, la porte. On va la placer ici, la porte. Tac, comme ça, il y a corrélation avec le mur de la salle de départ. C'est formidable, ça s'incruste très bien.
C'est extraordinaire. Vous aurez des vidéos de 25 minutes normalement. Si tout va bien, 25 minutes. Tout ça monté sur une playlist. Donc vous pourrez suivre la quête en intégrale sans bouger rien du tout. Hein. Les playlists s'activent, activent les vidéos les unes après les autres avec beaucoup de facilité. Donc voilà. Petite carte qui nous voilà, alors voilà, tac, je la mets juste derrière, elle est là, voilà, ces petites cartes qui nous précisent que la porte est fermée à clé, qu'il va falloir au choix soit la forcer, soit la projeter. Pour le coup, je n'ai pas le nain ou le voleur, donc on va essayer de la déboîter avec notre ami le barbare ou la guerrière. Petite carte mobilier, on ne va pas oublier, et nous avons la bibliothèque numéro 2. La bibliothèque numéro 2. Et comme je suis quelqu'un d'organisé, j'ose espérer, je peux piocher de suite. Alors je tire cette fois-ci donc un D12 qui m'indique 11. Et donc cette bibliothèque se trouve ici. On va la mettre là. Elle peut se mettre là, comme ça. Mais enfin bon, voilà, elle est plus comme ça, c'est vrai. Elle est plus comme ça, mais là il y a la porte, donc ça va poser un petit peu problème. On va la mettre là. Et je pense que ce sera très bien. Voilà. Ça c'est bien parce que c'est la bibliothèque numéro 2, qu'il n'y a pas de monstre et que je n'ai pas encore déplacé notre cher barbare. Alors je vais mettre quand même un petit logo ici qui indique que vous puissiez le voir peut-être ici, voilà, qui indique que je n'ai pas encore cherché de passage secret et de trésor. Hop, voilà, je les mets là. Et on déplace le barbare. Alors, 6 et 8, hein, donc on est largement 1, 2, 3, 4, 5. Je me dirige cache sur la bibliothèque direct et je vais aller regarder sur ma tablette. Alors dans l'immédiat, je n'ai pas fait imprimer les livrets parce que je suis en train de les régler pour que ça s'adapte bien. Donc j'ai deux, trois petites choses à changer dessus et ensuite effectivement je les ferai imprimer parce que j'adore encore feuilleter des livrets. D'ailleurs j'utilise pour le coup une feuille pour inscrire, c'est une feuille d'aventure mais que je n'ai pas encore faite non plus, donc j'utilise une feuille blanche. Voilà, mais à l'occasion il y aura des belles feuilles d'aventure qui pourront être utilisées. Alors bibliothèque 1 et 2, donc les bibliothèques ne sont pas, a priori il n'y a rien, hein, il n'y a rien dedans, il n'y a absolument rien dedans. Voilà, donc on va déposer la tablette et on va continuer. Donc je viens de fouiller la bibliothèque, ce qui est considéré quand même comme une action. Je vais je vais me retourner avec la guerrière. Je vais me déplacer. Elle fait 1 pile poil, mais enfin elle a plus de déplacement. Mais j'étais pas tout à fait adjacent. Et je vais foutre sur la gueule à ce premier petit gobelin. Alors elle a un dé orange et 2 dés blancs d'attaque, puisqu'elle a une fine lame et puis son dé d'origine. C'est parti. Un crâne, 2 crânes. Voilà. Tac. 2 crânes. Le second est ici. Je sais pas si vous voyez, voilà, derrière la porte. 2 crânes. Le gobelin ne se défend qu'avec un, donc malheureusement, il part dans l'oubli le plus total. Voilà. Petite flaque de sang, tout va bien. Les héros sont parfaitement en place. Allez, c'est parti, on continue avec l'elfe. Donc je fais 4 avec l'elfe. 4 et 6, 10, hein, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets devant la porte, mais pas trop. Et je vais chercher un trésor avec l'elfe. C'est parti.
Et nous avons le monstre errant. Oh, le monstre errant qui vient foutre sa merde. Encore un gobelin donc qui sort de nulle part. Hein. Il était caché dans la bibliothèque certainement. Donc tac, il se met sur une case adjacente et il attaque immédiatement. Et vous verrez donc la guerrière. La guerrière, alors je vous montre rapidement. La guerrière d'origine est équipée de ce bandeau de cuir. Ce bandeau de cuir est un équipement avec le diadème particulier que j'ai ajouté au jeu et qui permet à son porteur d'avoir du courage. Et donc, lorsque le porteur du bandeau de cuir ou du diadème est dans cette situation où un monstre errant apparaît de nulle part et se met sur une case adjacente, ce ne sera pas le monstre errant qui attaquera le premier, ce sera le héros. Et de suite après, le monstre va se défendre et pourra attaquer juste après dans le même tour pour éviter de trop saccader. Mais cependant durant le tour du sorcier, le tour du gobelin se déroulera tout à fait normalement. C'est lui qui attaquera le premier. C'est juste un équipement qui va permettre en premier lieu d'attaquer le gobelin au lieu que ce soit vous, lui qui vous attaque, pour vous donner une chance supplémentaire de vous en défaire. Voilà. Donc là pour le coup c'est le gobelin qui va attaquer puisque l'elfe n'est pas équipé d'un bandeau de cuir et je fais à nouveau 2 crânes. 2 crânes, l'elfe se défend avec un dé vert. Un dé vert et il a le tourpoint de cuir lui. Donc il a un dé vert et un dé blanc, on va voir. Ouais, je fais un bouclier et un crâne vert, donc je perds tout de même un point de vie. À ce rythme-là, ça va aller vite parce que si ce n'est que des petits gobelins qui nous font perdre de la vie, eh bien ça risque d'aller vite. Du coup, on n'a pas bougé le magicien. Le magicien qui fait 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il ne peut pas tout à fait se mettre au contact. Mais peut-être a-t-il un sortilège. Ça serait un peu con d'utiliser le sortilège dès maintenant. Ça serait un peu dommage. Alors j'ai pris pour le magicien donc la répartition je vous en ai même pas parlé. Dans mes règles à moi, puisque je n'ai que 10 héros, la répartition des sortilèges dès le début se fait un petit peu différemment. Donc au niveau 1, l'elfe prend 3 cartes sur 8 de sortilèges elfe. Le magicien et l'enchanteur ont toujours droit à 3 catégories chacun. Et la mage lame ramasse le reste, mais n'a droit qu'à une catégorie. Donc on distribue normalement pile poil toutes les catégories de sortilèges qui existent. Voilà, donc là j'ai tout. Ok, c'est très bien, mais je ne vais pas en lancer de suite. On va faire le tour de Morcar. C'est un crâne noir. C'est un crâne noir, donc le dé avance, je le mets sur 3 et je me rappelle que c'est un crâne noir, donc la piste de ciblage se trouvera en haut une nouvelle fois. On va tirer le gobelin va continuer à attaquer l'elfe. Alors ça c'est une petite précision que j'aimerais savoir pour Gravaillon, s'il a l'amabilité de me répondre. Une fois dans ce cas précis, le gobelin est toujours en vie, c'est un monstre errant. On vient de faire un assaut. Ensuite, j'ai fini mes autres héros. Je reviens autour du seigneur sorcier. Est-ce qu'il attaque toujours l'elfe ou on se fie à la table de répartition qui là m'indique qu'il devrait aller vers le magicien? Alors, puisque c'est un monstre errant, dans l'immédiat, je vais réattaquer l'elfe. Question bête, mais bien d'avoir une petite réponse, c'est pas mal de le savoir. Il y a des petits détails comme ça qui sont... on se pose peut-être trop de questions, vous allez me dire, mais voilà, il attaque, il fait un crâne, le gobelin ne fait qu'un crâne. L'elfe se défend toujours avec un vert et un blanc, et il fait 2 boucliers, l'elfe. Ouh là là, il est luxueux ce bouclier, cet elfe.
C'est le luxe le plus absolu. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant le tour du sorcier est fait. J'ai cherché un trésor, j'enlève la petite marque parce que je pense qu'on ne peut que chercher un trésor une seule fois dans chaque pièce et non pas une seule fois pour chaque héros. Alors que le magicien vient de faire un malaise. Voilà, on est bien. Alors je bouge avec la guerrière et je vais de suite essayer d'arrêter. Alors je fais 7. 1, 2, 3. Je me mets sur une case adjacente et on va frapper dans la bouche la petite peau verte. Alors 2 et 1 orange comme d'habitude. Elle fait 2 crânes avec l'orange, c'est tout. Le reste c'est de la merde. Mais ça suffit. Deuxième petite peau verte éliminée. Voilà, c'est pas mal. Dans l'immédiat, on est bien. Est-ce que... ouais, je vais... Elle a attaqué, c'est une action. Elle ne peut pas, derrière, aller chercher autre chose. Autour de... je ne sais pas. Le magicien va chercher un passage secret. Alors, porte secrète. Pas de porte secrète ici. Voilà. Ça, c'est fait. Donc on enlève le petit marqueur pour indiquer que j'ai cherché et les trésors et les portes secrètes. Et le magicien peut tout de même se déplacer, même si ça va pas servir à grand chose. Alors je vais le laisser sur place. On va faire avancer le barbare qui va se mettre à la porte. C'est l'elfe qui vient lui faire un peu de place parce que le barbare c'est un gros colosse et il prend beaucoup de place, hein, mine de rien. Il prend beaucoup trop de place. Voilà. J'espère que vous y voyez à peu près bien. C'est assez immersif cette petite webcam, cependant elle n'a pas une définition formidable. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Alors on a donc la porte n'a qu'un point de vie et se défend avec 5 dés blancs. On va donc essayer de la déboîter avec 2 dés noirs et un dé blanc pour le barbare. Ça c'est d'origine parce que là c'est pareil, hein, d'origine lui il avait une épée fine et je lui ai mis une épée bâtarde de suite qui colle beaucoup plus à son personnage et j'ai enlevé le pourpoint et je lui ai mis un pagne. Alors ça fait, c'est la grande classe, hein, des barbares en pagne, oh, et la guerrière aussi. Allez, c'est parti. Un crâne seulement. On va voir si la porte arrive à se défendre. Je jette 4 dés. Ouais, ben elle se défend, hein, de suite sur les 4 dés. J'ai même pas eu besoin de tirer le 5e. On va retenter notre chance. Et là, je fais 2 crânes cette fois-ci. 2 crânes noirs, ici présents. Le dé blanc n'a rien donné. On a droit à 3 tentatives. Hein. Donc ça, c'est la 3e. Alors, il enlève un crâne. Elle résiste à un crâne et le dernier ne résiste pas. Donc le point de vie est mort et la porte saute. La porte saute. J'aimerais trouver un petit moyen pour vous permettre de voir mes jets de dés. Alors je vais voir, ça c'est la première vidéo qui devrait faire 25 minutes. On va voir à la prochaine, je vais voir si je peux trouver une petite boîte dans laquelle je ferai mes jets de dés. Voilà. Et la porte, je la mets comme ceci. Elle a été fracassée. C'est formidable. Donc, une fois qu'elle a été fracassée, je peux tirer une carte donjon pour voir où on va. Donc, on tombe sur un couloir avec un éboulis et une porte fermée à clé et une deuxième porte non bloquée. Ah. C'est parti. Alors, je peux toujours me diriger tout droit. Je sais pas trop, non, on va pas se diriger vers là, on va se diriger vers là plutôt parce que je ne sais pas si je vais devoir revenir vers la pièce de départ pour visiter l'autre porte au cas où je sois bloqué à un moment donné. Je ne sais pas trop. Alors on va mettre un éboulis à 8 cases, hein, donc on est au fond, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Tac. Je vais revenir placer
me placer là. Voilà, voilà, voilà. Très rapidement, on va essayer de faire ça le plus fluidement possible. Ça va pas être si évident, mais enfin, voilà, là c'est pas mal. Là on est pas mal. Voilà. Alors la bibliothèque s'est écroulée. Et du coup, deux portes. Donc une qui est scellée, donc toujours même principe. On peut mettre une porte ici même, tac, et une deuxième qui n'est pas scellée et qui peut mener tout à fait de l'autre côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle peut se trouver là, je ne sais pas bien. Pourquoi pas un cheval comme ça, c'est très bien. Il faut penser que si j'ai une pièce à placer, en fin de compte, que je puisse mettre un angle ici. Donc on va la mettre là, on peut considérer qu'ils peuvent passer entre les boulis et ici, hein. Il n'y a pas de raison. Là on peut circuler ici, pas de raison. Comme ça, si besoin, je peux mettre un angle ici et repartir vers là-bas, etc., etc. Voilà. Donc pas besoin de mettre des marqueurs pièges puisqu'il n'y en a pas. Donc toujours pareil, si je fais erreur, je vais poster cette première vidéo, laisser les réactions de chacun, celle de Gravaillon, et si je fais erreur, je m'en excuse et je corrigerai ça pour la suite du donjon. Mais dans l'immédiat, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de piège dans l'épreuve, donc on est plutôt bien. Voilà, alors ça fait déjà 35 minutes que je tourne à peu près. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je vais juste déplacer peut-être tous les personnages de manière à ce que ce soit le tour du seigneur de Morcar, quoi. Voilà, 4 à faire. 1, 2, 3, 4. On va le mettre devant lui. On va déplacer l'elfe qui fait 3, 3 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le mettre là. La porte qui veut s'ouvrir, c'est magnifique. On va déplacer la guerrière et le magicien. Je crois que... Je les ai pas déplacés. Je les ai déplacés ou pas? Non, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Alors les amis, on va s'arrêter là. Je revisionnerai la vidéo pour savoir si j'ai déplacé eux deux là ou pas, juste avant de casser la porte, etc. Et on reviendra pour la seconde vidéo qui suivra la première dans un laps de temps, j'espère qu'il sera très court pour pouvoir la mettre dans la playlist et pour pouvoir vous apporter un confort de visionnage optimal. Voilà les copains, je vous laisse, je rajoute ça. En tout cas, j'étais très content de commencer cette première partie et de pouvoir vous la proposer. Je suis vraiment très heureux. Voilà, allez, à plus tard, à tout à l'heure. Les choses devraient s'enchaîner, donc je vais éviter de dire « Allez, au revoir, allez, on revient », ça ne sert à rien.